Bonjour à vous et bienvenue à un tutoriel avec Sony Amadeus. Aujourd'hui, nous allons parler du RAID sous Linux. Configuration d'un RAID sous Linux, MDADM. MDADM est l'utilitaire sous Linux utilisé pour gérer les périphériques RAID. Logiciel, il permet de plus de monitorer les volumes RAID grâce à un système d'avertissement par email. Qu'est-ce que l'acronyme RAID? Redondance des disques indépendants. Redundant Array of Independent Disks. Ensemble de techniques virtualisation du stockage permettant de répartir des données sur plusieurs disques durs. Raison pour y adhérer. Optimisation des performances, sécurité, tolérance aux pannes, accès à l'information par l'ensemble des systèmes. 4 types de RAID vous sont possibles. Le RAID 0, le RAID 1, le RAID 5 et le RAID 6. Concernant le RAID 1, les avantages du RAID 0 plutôt, minimum de disques physiques, minimum de 2 disques physiques, performance, faible coût par gigaoctet, inconvénient, aucune tolérance. Concernant l'avantage du RAID 1, aussi appelé disque miroir, consiste à créer un volume où tous les disques contiennent exactement les mêmes data. Performance en lecture, redondance, inconvénient, nécessite 2 fois plus de disques que de data inclus. Vous voyez d'un côté, nous avons nos data, le bloc A1, A2, A3 et A4. Il est répété, comme on dit, le disque miroir sur l'autre disque dur. L'avantage concernant maintenant le RAID 5 est l'utilisation d'une partie répartie. Le calcul de sa capacité est égal à X est le nombre de disques durs et c'est la capacité du disque dur le plus bas. Donc, dans le cas ici présent, nous avons 4 disques. Donc, la capacité sera de X qui est 4 disques, moins 1 qui en fait 3, fois la capacité des disques durs. Donc, l'inconvénient est minimum de 3 disques. La reconstruction lente pour les disques de grande capacité. Donc, si vous utilisez vos 4 disques sont de même capacité de 250 gigaoctets, disons. Donc, votre capacité sera de 250. Donc, on dit que ce sera 3 fois 250. Par contre, si vous utilisez un disque de 250 et malheureusement que vous avez un disque de 100, la capacité sera de 100 pour tout. Donc, vous allez perdre 150 gigaoctets. Le RAID 6. L'avantage similaire au RAID 5, mais permet la perte de plus d'un disque. Le calcul de sa capacité est égal à X est le nombre de disques durs et C la capacité du disque dur le plus bas. Meilleure redondance que le RAID 5, avantageux sur des disques de grande capacité. Inconvénient, le calcul de parité est beaucoup plus complexe. Reconstruction lente en cas de perte de 2 disques ou plus. Donc, le calcul de capacité, contrairement au RAID 5, la capacité est égale à X, qui est le nombre de disques que vous utilisez, moins 2 fois la capacité du disque dur. Maintenant, concernant les RAID hybrides,
Les RAID hybrides est la combinaison de plusieurs RAID ensemble. Donc, vous prenez un RAID de type 1, vous le mixez avec un RAID de type 5 ou un RAID de type 6 mélangé avec un RAID de type 5 ou 1. Il est possible de combiner plusieurs niveaux de RAID. Comment combine-t-on un RAID? Car il n'y a quatre types de RAID, le 0, le 1, le 5 et le 6. Donc, il est simple, d'un côté à gauche, vous allez mettre le RAID 1 par exemple, et de l'autre côté, un RAID 1. Ensemble, ça va vous donner un RAID de 10, parce qu'il faut savoir que le RAID 1 est à la fois un RAID de 0. Donc, 1 avec le RAID de 0 va vous donner un RAID de 10. Si vous voulez faire former un RAID de niveau 15, vous devez avoir d'un côté un RAID de niveau 1, de l'autre côté un RAID de niveau 5. Donc, ensemble, ça va vous donner un RAID de niveau 15. Pour un RAID de niveau 50, donc vous comprenez l'astuce, vous montez d'un côté un RAID de niveau 5, combiné avec un autre RAID de niveau 0, qui va vous donner un RAID de niveau 50. Mais à la fois, ça peut aussi vous donner un RAID de niveau 51. Parce qu'un RAID de niveau 1 peut être aussi être un RAID de niveau 0 comme il est miroir. L'avantage du RAID, c'est la reconstruction d'un disque n'affecte qu'une partie du volume. L'inconvénient nécessite le double de disque comme le RAID 1. Maintenant, voyons voir comment nous allons monter notre RAID. Premièrement, dans l'exercice ici présent, nous allons monter un RAID de niveau 5, mais sur 3 disques. Il faut savoir avant tout qu'il y a aussi deux logiciels pour gérer nos RAID. Vous avez soit par le système de fichiers le ZFS, mais nous allons passer par un gestionnaire de volume logique que si vous avez vu lors de un de mes dernières vidéos, le fameux LVM. Donc, présentement, nous avons monté une machine virtuelle sur laquelle nous avons ajouté 3 disques durs de 20 gigaoctets.
Donc, nous allons commencer par nous loguer sur la machine. Donc, en premier de lieu, nous allons vérifier tous les disques qui sont présentement montés sur notre machine avec la fameuse commande fdisk espace-L. Donc, vous pouvez voir que présentement, j'ai que mon SDA de monter. Donc, la première chose à faire avant tout, c'est l'installation de nos différents packages. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est un apt get de update. Et par la suite, nous allons faire un apt get de upgrade, un apt get de install espace nettool, un apt get install de mdadm, qui est la fameuse librairie que nous avons besoin. Et si vous vous souvenez, la librairie concernant le LVM2. Donc, pour chaque commande, ce que je vais faire avant tout, c'est que je vais rentrer la commande sudo, qui est le super utilisateur. Je vais faire le apt get de update. On me demande le mot de passe utilisateur. Maintenant, un sudo apt get de install de nettools qui me permet d'accéder aux fonctions de ipconfig et tout ce qui est network. Le sudo apt get de install mdadm.
suivi d'un sudo apt-get de LVM2. Par la suite, la prochaine étape va consister à l'étape de la création partitionnement des disques. Pour cela, nous allons rentrer la commande fdisk suivi du premier argument qui sera /dev/sdx. Souvenez-vous que la configuration d'un disque sous Linux représente SD pour un tout disque SATA et disque SCSI, donc suivi d'un X qui sera la lettre attribuée au device et suivi d'un numéro de partition par la suite. De notre côté à nous, il nous faudra la valeur de X. Donc, dans le cas ici présent, j'ai 3 disques durs que je souhaite formater, le disque B, le disque C et le disque D. Par la suite, nous allons taper aux questions que l'invite de commande va nous poser. La première réponse sera la lettre N. Nous allons suivre par 4 fois la touche Enter. Nous allons entrer la commande T, après ça suivi de FD et par la suite W. Donc, vous voyez, nous avons fait premièrement un fdisk pour voir notre table de partitionnage, notre table de disque. Nous voyons que nous avons un SDB, le SDC et le SDD. Et tous les trois n'ont pas été formatés encore. Pour savoir si on a été formaté ou pas, c'est que vous voyez, il n'y a pas de valeur Y, comme concernant le device A. Que vous voyez que j'ai un SDA1, SDAE et SDA5. Par défaut, une fois qu'un disque est partitionné, vous avez toujours par défaut la partition 1. Donc, nous tapons Add, Enter. Nous allons taper la touche Enter 4 fois. Et quatrième fois, suivi de T, FD et W. Et nous allons répéter cette procédure pour chaque disque. Donc, faites juste taper sur la flèche d'en haut pour retrouver la dernière commande, effacer la dernière lettre et recommencer le processus. Désolé. Et suivi de notre dernier disque, le SDD.
Il est toujours bon à la fin de refaire notre fameux sudo fdisk L pour lister nos différentes partitions et nous allons voir la différence. Cette fois-ci, vous voyez que nous avons un SDC1, nous avons notre SDB1 et un SDD1. Donc, nos trois disques sont partitionnés. Étape de création du MDADM. Création d'un RAID 5 sur 3 disques. Premièrement, nous allons monter, partitionner le tout sur le MD0, qui sera le nom du fichier en question qui va contenir notre RAID. Le partitionnement va se faire concernant 3 disques. Nous allons dire que c'est le /dev/sd et en argument, nous allons rentrer dans des carrés le partitionnement du disque B, C et D et nous allons dire que c'est la partition 1 de chacune d'entre eux autres. Vous avez le chemin d'accès qui est le /dev/md0. Nous allons rentrer la fameuse commande md create de -lx, x qui va représenter la valeur du RAID en question que nous souhaitons créer. Dans ce cas-ci, nous souhaitons créer un RAID de niveau 5. Nous allons lui dire -n ou que y va lui dire le nombre de disques qui va être utilisé pour créer notre RAID de niveau 5. Et par la suite, le chemin d'accès où le tout va se situer. Donc, sous /md /dev/md0 et nous allons donner un autre argument en disant que cela va provenir des disques suivants qui se situent au dev/le sdb1, le sdc1 et le sdd1 que nous allons utiliser pour former ce fameux RAID qui va être monté à la fin au dev MD0, qui sera un RAID de niveau 5 formé sur 3 disques. J'espère que vous me suivez. Ça me fait penser à une vieille chanson d'enfance, L'arbre est dans ses feuilles, Marino mariné. Donc, dans la feuille, il y a une branche, ainsi de suite. Donc, chaque chose est rattachée un après l'autre. Donc, la feuille est dans la branche est dans l'arbre est dans ses feuilles, ainsi de suite. Et pour ceux qui se demandent pourquoi c'est le MD0 et non un nom qu'on peut lui donner, comme sur un nom plus significatif pour nous, vous allez le voir. Au début, j'ai voulu dire, OK, on va l'appeler que ce fichier de répertoire de mon RAID va s'appeler mdred5 underscore 3D pour 3 disques, un RAID de niveau 5 sur 3 disques. Vous allez voir le message d'erreur qui va me revenir. Assurez-vous toujours que votre clavier soit sous la bonne langue pour rentrer les bons arguments. Et vous voyez, il me dit MDA invalid number of RAID device. Donc, il cherche un numéro, une valeur numérique. Oh non,
J'ai oublié de dire que c'était sur 3 disques. Premièrement, et par la suite, MDA is a invalid name for our device. Vous pouvez toujours taper la commande man, M-A-N, suivie de la commande que vous souhaitez pour avoir le manuel d'instruction sur la commande que vous voulez taper. Donc, n'oubliez pas de dire que c'est 3 disques. Et voilà, notre array dev MD0 a été conçu. Par la suite, il est toujours bon de vérifier l'état de notre RAID, de voir le détail. On aime bien avoir des détails. Donc, pour cela, nous allons rentrer la commande mdadm moins de détails du RAID, du chemin du RAID en question. C'est lui qui va nous donner l'état, comment qu'il est. S'il y a quelques problèmes, si un disque ne fonctionne pas, si un disque est à remplacer, nous allons voir tout cela dans le détail. Il y aura plus d'informations à venir sur la prochaine vidéo.
Si vous ne tapez pas la commande sudo-i qui vous permet d'être en mode administrateur pendant un délai de 15 minutes, n'oubliez pas que vous allez devoir entrer la commande sudo pour chaque commande qui se trouve dans le répertoire de fichiers SBIN. Donc, présentement, vous voyez que le state de ce RAID est clean, que tout est fonctionnel. Donc, vous voyez que les disques qui y font partie est le SDB1, SDC1 et le SDD1. Et que c'est un RAID de niveau 5. La date de création, maintenant, passons à l'étape de la création de notre LVM. Le volume physique, notre groupe volume et le volume logique. Donc, le PV plutôt, notre fameux GVG et VL. Donc, dans ce cas-ci, nous allons dire que le nom du groupe volume que nous voulons lui donner va être VG Red 5 underscore D3 pour un Red de niveau 5 sur 310. Et concernant notre volume logique, nous allons lui donner le nom LV Red 5 underscore 3D de 75%. Donc, nous allons rentrer la commande pvcreate espace /dev /md0 pour notre notre RAID qu'on a monté. Nous allons dire après ça, rentrer la commande vgcreate de espace vgred5 underscore 3D espace deuxième argument le chemin de notre RAID. Par la suite, nous allons faire le lvcreate de -l espace le pourcentage que nous voulons attribuer à ce volume disque, à ce volume logique, l'espace qui va occuper. Et par la suite, -n suivi du nom qu'on veut lui donner et qui se retrouve à l'intérieur de notre volume groupe RAID 5. Voyons voir le tout. Vous avez de multiples commandes dans la librairie de LVM qui vont vous permettre de voir vos différents volumes logiques et groupes de volumes, que vous pouvez toujours taper la commande manuelle pour voir les autres options, avoir plus ample d'options.
Donc, vous voyez la création des différentes étapes. Par la suite, je vous ai fait un sudo de PV display, un sudo de VG display. Et aussi concernant le sudo LV display pour voir que ils ont tout est bel et bien été configurés et ils sont ici présents. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire, c'est de formater le tout en ext4 et de monter le tout. Il ne nous reste qu'à formater et monter le tout en ext4. Donc, la commande que nous allons rentrer, elle est le mkfs.ext4, le chemin en question, /dev/vg RAID5 underscore D3 dans notre cas à nous présent, et le nom du volume logique LV RAID5 underscore 3D, par la suite de le monter, qui signifie mount, suivi du chemin en question, et par /mnt pour le monter. Et vous pouvez faire, bien sûr, un df-h pour voir tous vos volumes qui sont montés dans votre arborescence. Et assurez-vous que tout est bien monté, vous avez les bons messages. N'hésitez pas à retaper la commande 2 fois de suite. Et voilà, nous voyons nos différents disques qui sont montés présentement. Et nous voyons que sur le Dev Mapper, nous avons notre RAID de niveau 5. Donc, dans ce
Et je vous remercie. C'était comment monter un RAID sous MDADM et LVM avec Sony Amadeus. Merci à vous et bonne journée.